En janvier 2025, The Rock, le final boss, est revenu à la WWE. Et vous savez pas comment j'ai réagi? Je vous jure que j'ai pas compris. Mais c'est peut-être une bonne chose. Ces apparitions posent plein de questions. Avec quelques mots et quelques actes, toutes les pistes semblent brouillées et il est grand temps de prendre la loupe de l'analyse avec un zeste de passion pour faire le point sur celui qui est aussi l'acteur le mieux payé du monde. Est-ce qu'il catchera à WrestleMania 41? Si oui, contre qui? Pourquoi semble-t-il avoir fait la paix avec Cody Rhodes? Et pour quel motif n'a-t-il pas attaqué Roman Reigns lors du premier Raw sur Netflix? Que nous prépare le Final Boss? Quel est son grand plan? Où est passé le monstre qui martyrisait l'American Nightmare dans un parking, nom d'un chien? J'ai des théories, mes amis, des réflexions à partager avec vous. On va faire le point sur la situation autour de The Rock et se projeter sur l'année 2025 idéale pour lui. Alors prenez-vous un café, n'oubliez pas d'un peu tourner la cuillère et embarquez dans le pick-up avec notre Rocky adoré. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les mystères autour du Final Boss en 2025. C'est parti. Avant d'embarquer dans tout le pourquoi et toutes les théories en tout genre que j'ai, forcément, en tant que fan du Final Boss, vous me connaissez, forcément que tout ce qui concerne The Rock début 2025, j'ai regardé ça avec passion et grand intérêt. Mais même d'ailleurs, sans être forcément fan de The Rock, tout ça reste très intéressant. Donc avant de se plonger dans cet aspect-là, c'est important de rappeler qu'est-ce qui s'est passé concrètement, qu'est-ce que The Rock a fait à partir du 6 janvier 2025 et du premier Raw sur Netflix. Déjà, récapitulons rapidement ce qui s'est passé, c'est très important. Mes amis, on était donc le 6 janvier et c'était la première de Raw sur Netflix, un grand événement, le show du lundi soir, le porte-étendard de la WWE qui débarque sur la plus grosse plateforme de streaming du monde, gros événement. On nous avait annoncé du John Cena, un Roman Reigns contre Solo Sikoa, forcément une ambition, on va dire, digne de WrestleMania, mais pas, on va dire, en tout cas les semaines d'avant, une officialisation d'une apparition de The Rock. Mais bon, je vous l'avoue, moi personnellement, j'avais pas le moindre doute qu'il y serait. Déjà, parce que n'oublions pas que dans une promo début 2024, il avait dit que ce deal avec Netflix, il y est en grande partie pour quelque chose, que c'est ses partenaires de business, hein, les personnes qui ont signé cet énorme accord qui pèse donc des milliards de dollars, qui comptaient sur sa présence. Je me dis, c'est impensable que The Rock n'y soit pas, lui qui est peut-être l'argument de vente numéro 1 de ce Raw sur Netflix, du moins de l'arrivée de Raw sur Netflix. Donc je me disais, il va y être, je sens qu'il va y être, et je me demandais surtout, qu'est-ce qu'il va y faire? Il y avait plusieurs possibilités. Moi je vous l'avoue, pendant des mois, en 2024, j'avais le fol espoir que The Rock débarque ce jour-là, et qu'on ait carrément le The Rock contre Cody Rhodes ce jour-là, carrément pour le titre. Parce que comme vous le savez, dans le Raw après WrestleMania 40, The Rock avait comme donné rendez-vous à Cody Rhodes pour reprendre leur histoire tôt ou tard. N'oublions pas non plus qu'il l'avait tatané dans un parking, qu'il l'avait aussi pin à WrestleMania, malgré le fait que Cody soit devenu champion le dimanche soir, le samedi soir, n'oublions pas que le Final Boss avait eu le dernier mot. Donc leur histoire promettait de devoir continuer un jour ou l'autre, et je me disais, quel meilleur endroit que Netflix pour la première donc de Raw dessus, pour faire un The Rock contre Cody Rhodes, et potentiellement pour le titre, avec en plus un événement colossal qui aurait été The Rock qui prend le titre à Cody Rhodes. Ça aurait été épique. Mais bon, quand j'ai compris en gros que non, c'est pas ce qui va arriver puisque Cody Rhodes va défendre son titre au Rumble 2025 contre Kevin Owens. En tout cas, donc on nous l'a annoncé, donc je me disais, impossible du coup qu'il perde son titre ou qu'il le défende, enfin voilà, ce serait complètement improbable dans le Raw sur Netflix contre The Rock d'un coup. Donc je me disais, bon, cette option-là, je la raye de mes petits papiers, même si j'aurais bien aimé. Et je me disais, alors, soit ils pourraient peut-être attaquer Cody Rhodes et donc reprendre de plus belle leur histoire pour WrestleMania 41, ou alors ils pourraient aussi s'en prendre, ou du moins faire quelque chose avec Roman Reigns, parce que n'oublions pas qu'à Bad Blood, à l'automne 2024, il était apparu alors que Cody Rhodes et Roman Reigns faisaient ami-ami dans le ring, en leur faisant bien comprendre qu'il les avait à l'œil, et avec son geste du 3, on semblait en tout cas, rappelez-vous, si vous l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, cette vidéo que j'avais faite sur la chaîne,
sur, en gros, la théorie qu'on pouvait faire à partir de cette apparition à Bad Blood, qui laissait peut-être envisager un triple threat, Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes, pour WrestleMania 41. Et donc, on aurait peut-être pu imaginer qu'à ce Raw sur Netflix, du coup, pour faire une continuité avec Bad Blood, The Rock arrive et soit attaque Roman Reigns, ou alors lui explique le sens de ce qu'il avait fait à Bad Blood, en sachant qu'il avait promis que tôt ou tard, il finirait par expliquer ce qu'il a pensé de tout ça, et ça laissait clairement imaginer qu'il n'était pas content, et potentiellement qu'il était peut-être derrière la bloodline de Solo Sikoa, qu'il était peut-être le cerveau derrière, en gros, cette nouvelle faction, hein, qui a pourri la vie de Roman Reigns pendant des mois, hein, on va dire, du moins pris la place. On attendait peut-être donc des explications pour ce premier Raw sur Netflix. En tout cas, vous l'aurez compris, on pouvait attendre plein de choses. On pouvait peut-être aussi imaginer un The Rock qui arrive et qui dit « Bon, 2025, ça y est, je suis disponible, j'ai tourné les films que je devais tourner, Red One est sorti, c'est Noël, c'est passé, il est grand temps maintenant de m'investir à 100% dans la WWE cette année. Et par quoi ça va commencer? Par le Rumble. Et dire qu'il y sera, et qu'il participera, et que son objectif est de devenir champion. Ce qui aurait été une manière, en gros, de faire comprendre clairement, déjà, je viens au Rumble pour gagner, et à WrestleMania, je veux Cody Rhodes. Ou alors, je veux celui qui est champion à ce moment-là, mais bon, on imagine que si ça s'était arrivé, Cody Rhodes, champion à ce moment-là, et pouf, Cody contre The Rock, le match qu'on attend depuis des mois. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait concrètement, The Rock? Rien de tout ça en réalité, mes amis, rien de tout ça. J'ai été pris à contre-pied, tel un gardien sur un penalty. C'est vrai, parce que bon, je m'attendais à au moins des choses concrètes qui construisent en vue de WrestleMania 41, et en fait on n'a rien construit du tout. Au contraire, je me suis même demandé, mais attendez, c'est le Final Boss que je viens de voir? Ou c'est Dwayne Johnson, l'être humain derrière, que j'aime aussi, hein, y a pas de problème, mais qui n'est pas un personnage de grand méchant, boss tyrannique, génial, charismatique et tout, hein, qui est bien différent. Là, franchement, je me suis posé la question, franchement, et dites-moi dans les commentaires si vous aussi. C'est vrai que il arrive donc, après Triple H, ça, Monsieur Triple H n'a pas pu s'empêcher de se faire mousser pour le lancement de Raw sur Netflix, mais bon, une fois que ça s'était passé, qu'il était sorti de sa boîte, patati patata, The Rock est arrivé, et donc, celui qui a donc fait la première vraie promo, le premier vrai segment de l'histoire de Raw sur Netflix, c'est The Rock. Alors je me disais, tu peux pas faire venir The Rock pour lancer en plus cette nouvelle ère, et ne pas annoncer quelque chose de gros, ou alors préparer quelque chose de gros. Alors à ce moment-là, j'étais vraiment pas convaincu, parce que tout reste possible à la WWE, mais je me disais, ça sent bon pour The Rock contre Roman Reigns, parce que ça va être l'opener, ce match-là. The Rock est donc présent, annonce en plus qu'il va regarder ce match de près. Je me suis dit, alors ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il intervienne dans le match, peut-être pour faire perdre Roman, et donc représenter un obstacle encore plus important pour Roman Reigns dans sa reconquête de Lula Fala, ou alors, tout simplement, attendre que Roman gagne pour venir le voir, et soit donc faire croire qu'il va lui remettre Lula Fala lui-même pour au final le tataner, ou alors tout simplement lui dire, bon ben mon Roman, maintenant qu'on est l'un face à l'autre, rendez-vous à WrestleMania 41 tous les deux. Je m'attendais à au moins quelque chose de ce genre-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, concrètement, la promo qu'il a faite, c'était, je vous la résume en quelques phrases, tout simplement, c'était « Merci Netflix, regardez comme vous êtes beaux, regardez comme je vous aime tous, vive le catch, c'est une nouvelle ère, c'est magnifique, The Rock est là, si vous sentez ce que The Rock cuisine », et c'était vraiment strictement du léchage de bottes corporate et du vide. Alors, évidemment, d'un point de vue business, ça a du sens de faire ça. Et n'oublions pas non plus qu'on l'a vu faire un câlin à Cody Rhodes. Alors à ce moment-là, moi je me suis dit, non mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il est possédé par quelqu'un d'autre, ou qu'est-ce qu'il nous fait là, The Rock? Parce que on parle quand même de deux types, et en particulier de Rocky, qui il y a quelques mois a quand même dit, et même à Bad Blood, qui détestait Cody Rhodes, et qui l'avait massacré dans un parking, qui avait parlé de Mama Rhodes. Et c'était impensable en 2024
que The Rock fasse ami-ami avec Cody Rhodes. Et pourtant, il a fait câlin, et pourtant, on le verra plus tard dans sa promo sur Instagram, partager des verres de tequila ensemble avec donc Cody Rhodes. Mais bon, ça on va y revenir. Donc dans le contenu, une promo sans rien construire, sans rien préparer, et une promo où il est clairement un babyface en réalité, hein, c'était pas vraiment le final boss. Et ensuite donc, concrètement ce qui s'est passé, après que Roman Reigns ait de manière très prévisible regagné son Hula Fala contre Solo Sikoa, c'est nul autre que The Rock qui est venu en personne lui remettre ce collier prestigieux. Alors, d'un côté, je dois saluer et dire que je trouve ça magnifique, que The Rock, qui est peut-être, malheureusement, avec le temps qui passe, un peu, peut-être un des seuls ancêtres qui restent dans la dynastie des Anoa'i, que ce soit lui qui remette cet objet de si haute valeur à Roman Reigns, son cousin, c'est beau, d'un point de vue, on va dire, storytelling, d'un point de vue beauté, d'un point de vue famille, symbolique, c'est beau. Mais à ce moment-là, donc, il lui remet, ils font le check, et ils sont encore les meilleurs amis du monde, et pas le moindre signe d'une rivalité à venir. Hein. Et ça se terminait comme ça. Alors que moi, je vous l'avoue, hein, quand je voyais cette scène, avec en plus The Rock qui, certes, faisait le check et qui, certes, donnait le Hula Fala, mais il était très fermé, il était très sérieux. On sentait quand même une tension, et même dans l'arène d'ailleurs, on sentait, alors, comme dirait Rocky, on sentait le mana, on sentait l'énergie, on sentait vraiment qu'il pouvait se passer n'importe quoi à tout moment. Et au final, il s'est rien passé. Et donc, finalement, le mana était positif et bienveillant et très gentil, j'ai envie de dire, parce que The Rock l'a donc tout simplement célébré et l'a laissé avoir son moment de gloire, hein, tout simplement. Et un peu plus tard, donc, une fois qu'il a fait tout ça, et qu'il partait pour rentrer à sa tanière, ou du moins reprendre ses projets, The Rock, comme à son habitude, a fait une vidéo en live sur Instagram où tu le voyais faire câlin à tout le monde, Roman, Triple H aussi, à qui il a mis un petit vent, ça, je sais pas si c'était volontaire, mais c'était marrant, et aussi fait d'ailleurs câlin à Solo Sikoa, mais bon, c'était clairement un The Rock qui n'était pas du tout dans le kayfabe, hein. Alors que pourtant, après Bad Blood, à l'automne 2024, il était quand même dans le kayfabe, hein. Il disait Cody Rhodes, Cena, je vous déteste, voilà. Et il était clairement dans son personnage du Final Boss la dernière fois, mais pas cette fois-ci. C'était un The Rock qui a peut-être pris des bonnes résolutions en 2025, celle d'être gentil avec ses ennemis. Très bizarre, hein, vous trouvez pas? Très bizarre. Et donc, il se balade, il fait des câlins, là, alors qu'il est sur le point de partir, il voit Cody Rhodes, et là, on a un moment, alors qui était certes beau, hein, on avait un Dwayne Johnson, je devrais dire, donc, bon, je pense que c'est clair, mais bon, n'oublions pas, Dwayne Johnson, c'est son vrai nom, The Rock, c'est son personnage, et on va dire que le Final Boss, c'est son nouveau personnage depuis 1 an. Mais là, on peut vraiment dire que c'était Dwayne Johnson qui discutait avec Cody Rhodes en lui disant « je viens en paix, déjà, je viens en paix », ce qui est toujours une phrase qui me fait beaucoup rire, personnellement, de venir comme ça, alors que tu l'as massacré dans un parking quelques mois avant, que t'as fait que l'insulter et le martyriser, et dire « je viens en paix, je viens en paix ». Bref, il vient en paix, et il lui dit « Cody, franchement, c'est admirable, en résumé, comme t'as porté la compagnie sur ton dos depuis que t'es champion, tu t'es donné corps et âme pour la compagnie depuis le début de ton règne, et tu t'es pas plaint une seule fois, bravo, t'es le meilleur, et je t'apprécie, buvons à ça. » Et donc, tu vois la scène quand même improbable de Cody Rhodes et The Rock qui partagent comme ça une petite tequila de l'amitié, tranquille, et qui se quittent bons amis. Et donc, je me demandais, mais c'est tout oublié alors? On fait abstraction du passé? Ou alors? Et là, on va bientôt enchaîner sur mes théories. Est-ce que tout ça ne serait pas un grand plan de The Rock? Parce que c'est vrai que, d'un autre côté, on pourrait aussi se dire, The Rock, c'est le final boss. Il fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui, il a envie de dire qu'il est fan à Cody Rhodes, il le fera et personne ne l'en empêchera. Mais si demain, il a envie de le massacrer comme jamais dans le parking, il pourra le faire aussi. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il était apparu à NXT le lendemain. Alors, déjà, tenez-vous bien, rendez-vous compte, NXT qui est quand même le 3e show, le show avec normalement les futures stars, les futurs
catcheurs du roster principal, donc le centre de formation de la WWE, et The Rock qui débarque. Ce qui est un sacré événement, hein. C'est la plus grosse star qui a jamais été à NXT, hein, et de très loin. Donc ça, déjà, bravo à lui d'avoir fait ça. Et comme il le disait lui-même, on va dire que Raw, c'était l'endroit où tout le monde devait être, parce que c'était le rendez-vous tant attendu avec toutes les stars et tout. Mais NXT, c'est l'endroit où tu veux être. C'est l'endroit où, en gros, il y avait les passionnés. Et c'est vrai, et bravo à Rocky d'avoir fait ça. Ça, on peut que le respecter, franchement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas The Rock, qu'il soit apparu et qu'il ait pris du temps pour aller faire une promo, quand bien même c'était pas, on va dire, très riche en contenu, il l'a fait, et il a offert un moment mémorable dans une petite salle en plus à plein de fans, et ça c'est cool. Bel esprit, comme dirait notre ami. Et donc, là, il avait été à NXT, et on relèvera qu'il a mentionné Cody Rhodes, mais très rapidement. Il a dit une phrase, alors accrochez-vous bien, je pense qu'elle est pas anodine cette phrase. Il a dit « Quand je suis méchant avec Cody Rhodes, comme début 2024, tout le monde me dit « Mais non, sois gentil avec Cody, sois gentil. » Et aujourd'hui, je suis gentil avec Cody Rhodes, et tout le monde me dit « Mais non, comment tu peux être gentil avec Cody? Comment tu peux être gentil ?» Et là, en gros, il nous a dit de nous taire, hein, en résumé, et d'apprécier, on va dire, le voyage dans lequel il nous embarque, et surtout que le Final Boss a toujours 20 coups d'avance sur tout le monde. Et c'est comme ça que moi, j'en suis venu à mes théories, que tout ça n'était pas du tout, ou alors, c'est vraiment, mais alors, c'est complètement absurde, hein. Mais je me dis, il peut pas dire ça, et ne pas avoir une arrière-pensée, ou du moins une stratégie en tête pour ses prochains temps. Par exemple, je me suis dit, c'est sûr qu'en ayant vu The Rock prendre la tequila avec Cody Rhodes, lui faire câlin en ringside, lui dire qu'il est un excellent champion, un porte-étendard de la compagnie, c'est sûr que si, peut-être, j'imagine, hein, imaginez, on est à la fin du match de Cody Rhodes au Rumble, ou alors on est à la fin du Rumble, ou alors on est à un autre show, hein, peu importe. Et The Rock arrive et attaque, mais plus violemment que jamais Cody Rhodes, mais ce serait le choc total. C'est vrai. Et c'est tout bête, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, en faisant quelque chose qui laisse penser qu'ils ont fait du moins qu'il a fait la paix avec lui, qu'il est fan de lui, qu'il est tout gentil, c'est sûr que c'est une manière très simple de rendre encore plus imprévisible ce qui va venir. C'est vrai, là par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu lire dans tous les médias de catch quasiment après l'Euro sur Netflix. Et on verra qui avait raison au final. Il faut rien annoncer ni dire quoi que ce soit, parce que tout est possible dans le catch, tout est possible. Aucune façon vraiment de savoir sérieusement si The Rock sera ou pas à WrestleMania 41. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup ne se sont pas gênés pour clairement dire « Ah bah là, franchement, ce qui s'est passé sur Netflix et sur Instagram nous montre bien que tout est reporté, The Rock ne sera pas à WrestleMania 41, sinon il aurait pas fait tout ça, tout est mis en suspens. Il a fait comprendre, et il l'a aussi dit en coulisses, qu'il peut pas catcher au Showcase des Immortels cette année, c'est que partie remise. Il a des choses à tourner, il a la version live de Moana à tourner. Il peut pas, il est plus dispo. Donc c'était le son de cloche qu'on pouvait lire partout, mais est-ce que c'est la vérité ou pas? Ça, c'est le grand mystère. Bon, là, on ne peut que spéculer, hein, évidemment, mais ne trouvez-vous pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, que vu ce qui s'est passé début 2025, là, ce qu'il a fait, un Final Boss pacifique, on va dire, qui fait ami avec tout le monde, qui acknowledge et donne en plus la fala à Roman Reigns, que tout ça nous laisse penser que Roman Reigns contre The Rock est pas près d'arriver, pas cette année, que Cody Rhodes contre The Rock n'arrivera pas non plus, que le triple threat n'arrivera pas non plus. Et justement, pouvez-vous seulement imaginer, mes amis, si dans la road to WrestleMania 2025, The Rock, au contraire, débarque à un moment où tu t'y attends le moins, et justement, attaque soit l'un, soit l'autre, ou les deux, et prépare une des trois affiches possibles à WrestleMania 41. Est-ce que ce serait pas, mais encore plus épique et imprévisible, grâce
grâce à ce qui s'est passé début 2025. Moi en tout cas, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de l'espérer. Aussi parce que je rêve bien sûr de voir le Final Boss à WrestleMania 41. Pour moi c'est impensable qu'il n'y soit pas. Et donc d'ailleurs, ça me fait ma transition. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans l'idéal comme organisation en 2025 pour notre Final Boss? C'est vrai que il y a de multiples possibilités. Alors déjà, je pense que, dites-moi dans les commentaires évidemment hein, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a d'autres affiches que vous aimeriez voir avec The Rock, mais que les 3 affiches qui s'imposent tôt ou tard, alors la question c'est est-ce qu'il faut toutes les faire en 2025 ou alors est-ce qu'il faut faire prolonger le plaisir, kiffer un maximum le plus longtemps possible, plus c'est long, plus c'est bon j'ai envie de vous dire, et répartir ces 3 affiches 2025, 2026, 2027, et là franchement... Moi je dis, ouais, tant qu'à faire, faisons durer tout ça, prenons un maximum notre plaisir. Hein. Ou alors, est-ce qu'on est plutôt partisan de faire tout en 2025, par exemple, WrestleMania 41, SummerSlam, qui est sur en plus 2 nuits en 2025, tu te dis, bon, ça veut dire qu'il va être probablement digne de WrestleMania, donc on imagine que The Rock y sera. Et bon, et potentiellement peut-être, bon là la question serait, vu que le Rumble là s'est grillé, parce que Cody Rhodes donc il va défendre son titre contre Kevin Owens, que Roman Reigns est dans le Rumble, donc il n'y aura pas de The Rock contre soit l'un soit l'autre. Quelle option il reste? Alors peut-être on pourrait se dire, peut-être qu'il y aurait peut-être dans un show en Arabie, ou alors peut-être qu'il y aura un Raw sur Netflix spécial encore une fois, avec un gros match, qui sait. En tout cas, je pense qu'il faut The Rock contre Roman Reigns, The Rock contre Cody Rhodes et le Triple Threat, et que ça, ce serait l'année 2025 idéale pour le Final Boss. Ou alors, est-ce que tout ça était effectivement un grand signe comme quoi il peut pas être à WrestleMania et qu'il a donc fait la paix avec tout le monde pour tout mettre un peu en veilleuse, pour en gros se mettre un peu dans une situation où il pourrait revenir peut-être dans 1 an et cette fois-ci tout mettre en place et les attaquer. Qui sait? Qui sait? Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est ça qui est bon avec The Rock, avec le Final Boss, c'est qu'on sait pas du tout ce qui va se passer. C'est pas prévisible pour un sou. Au contraire, par exemple, et pourtant, vous savez à quel point j'aime Roman Reigns, hein. Au contraire d'un Roman Reigns où tout est plus prévisible que jamais. C'est simple, il revient à SummerSlam, tu te doutes bien qu'il va finir par avoir son match contre Solo Sikoa, qui finit par avoir Oro sur Netflix et il le gagne, il récupère Lula Fala après avoir eu le War Games méga prévisible, les matchs par équipe où ils ont fait un peu match nul contre l'autre Bloodline pour faire la belle en gros à Survivor Series, pour au final se projeter sur le Royal Rumble et se projeter sur ce qui était en réalité teasé depuis septembre 2024, à savoir la trilogie avec Cody Rhodes, qui doit aussi arriver d'ailleurs, et ça d'ailleurs c'est quand même assez fou de se dire que là il y a les affiches avec The Rock bien sûr, mais la trilogie, alors surtout, alors, autant en 2024 j'étais pas fan de Roman contre Cody 2, parce que l'histoire était exactement la même, sauf que Cody avait donc raté une première fois et qu'il y avait eu 1 an d'attente, mais méga prévisible. Autant un Roman contre Cody 3 avec Cody champion et Roman en babyface maintenant, et potentiellement Cody en heel, alors là, c'est quand même différent et ça m'intéresse. Donc je me dis, ça aussi, ça doit arriver probablement en 2025. Donc là, la WWE a des cartes en main. The Rock, il a de multiples possibilités. On peut pas lui enlever qu'avec chacune de ses apparitions, il brouille les pistes et on sait pas du tout à quoi s'attendre avec lui. Là, par exemple, on va dire quelques jours avant le Rumble de 2025, on pouvait se dire, bah ça se trouve, tout ça n'était qu'un leurre et il sera dans le Rumble et il le gagnera en étant le numéro 31, qui sait. Ou alors, en réalité, non, tout ça n'était pas un leurre. Il n'est pas revenu ni au Rumble ni plus tard, et on l'a plus revu jusqu'à janvier 2026. Qui sait de quoi l'avenir est fait? En tout cas, venez dans les commentaires, mes amis. Surtout, c'est quand même tout le but, c'est de partager tout ça ensemble. Et venez me dire, selon vous, que va faire The Rock en 2025? Que signifie ce qui s'est passé donc dans ces quelques apparitions en début d'année? Qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Est-ce que vous pensez aussi que c'est quand même un grand plan du Final Boss
et que tout ça n'était pas totalement absurde et anodin? Ou pas? Est-ce que vous pensez qu'en réalité, non, tout ça, les médias de catch ont raison, tout ça nous montre bien qu'il va pas être impliqué là ces prochains temps? J'attends vos théories en commentaire et j'en profite évidemment pour vous remercier du fond du cœur, mes amis, pour votre participation, vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez à la chaîne. On partage tout ça, c'est toute la beauté du catch et ça, c'est le catch comme on l'aime. Et espérons, je conclurai par ces belles paroles, espérons que The Rock, en 2025, nous gâte et nous offre au moins une affiche, une des 3 affiches de rêve qui sont quand même inévitables et si excitantes depuis 2024 et que le Final Boss a effectivement 20 coups d'avance sur nous et qui va encore nous régaler. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.